À Soissons, nous savons nous adapter, et vous le voyez, à situations exceptionnelles, solutions originales grâce au numérique. Bienvenue donc au sein de l'Arsenal de Saint-Jean-des-Vignes, musée d'art contemporain et espace d'exposition des musées de Soissons pour inaugurer l'exposition Lucien Jonas, Les folles années 20, qui se tiendra jusqu'au 4 juillet 2021. Une inauguration à distance pour accompagner la visite virtuelle de l'événement en attendant la réouverture de nos musées que nous espérons très prochaine. Cette exposition a été conçue par l'équipe des musées de Soissons et les services de la ville, sous le commissariat de Christophe Brouard, avec la collaboration de Manon Jambu. Son propos pourrait être résumé en 2 mots, découverte et mémoire. Il s'agit tout d'abord d'une invitation à découvrir l'œuvre d'un peintre resté dans l'ombre des maîtres de l'avant-garde, Lucien Jonas. Il est pourtant un peintre virtuose, bien ancré dans son temps. C'est aussi un peintre de notre grande région, les Hauts-de-France, puisqu'il est né à Anzin, près de Valenciennes, et qu'il a régulièrement honoré des commandes pour les institutions de sa ville ou des environs. Habile portraitiste, émouvant quand il représente ses proches, Lucien Jonas est surtout connu pour son rôle de peintre de l'armée durant la Première Guerre mondiale et ses représentations saisissantes de mineurs. Il fut aussi un grand décorateur et son passage à Soissons en 1928-1929 en témoigne. L'exposition que nous vous présentons offre d'ailleurs l'opportunité de célébrer ce moment d'histoire locale. Au lendemain des terribles destructions de la Première Guerre mondiale, Soissons se reconstruit et se dote de nouveaux établissements culturels et festifs. Le casino, aujourd'hui cinéma, la salle des Feuillants, le palais du vêtement, aujourd'hui magasin d'articles pour la maison, et la coquette salle des fêtes de l'hôtel de la Croix d'Or, rénovée par l'architecte valenciennois Floréal Pavot, sont étroitement liés aux années folles dans notre ville. Acquis sur le marché de l'art, notamment grâce à une préemption d'État, le décor de cette salle d'exception est désormais en grande partie propriété de la ville de Soissons. La générosité de l'établissement public de Versailles et nos crédits d'investissement ont permis de restaurer. Et c'est au terme de ces travaux que nous sommes heureux de pouvoir vous présenter le décor de l'ancien hôtel de la Croix d'Or au sein même de cette exposition. Aux côtés de ces monumentales toiles figurent de nombreuses œuvres prêtées par des institutions et des particuliers. Qu'ils en soient tous remerciés, en particulier les descendants de Lucien Jonas, qui ont également accompagné les commissaires de l'exposition dans la sélection des œuvres. Nos remerciements vont également à la DRAC Hauts-de-France qui soutient nos projets, aux éditions Invenit pour le beau catalogue d'exposition qui est publié à cette occasion, aux partenaires privés et notamment au groupe CGR Cinéma, ainsi qu'à la Cité de la musique et de la danse, la compagnie L'Arcade, au Centre historique minier de Léeuwarden qui accueille lui aussi une exposition sur l'artiste. Merci aux prestataires, Estampes, Eurocep, Paille. Merci aux restaurateurs précieux, garants de nos collections, Nelly Cochet et David Pro, qui ont travaillé sur les toiles de la Croix d'Or, ainsi que Nadège Doga, qui a préparé dans un temps record plusieurs des dessins exposés. Bien sûr, nous aurions préféré vous accueillir par une chaleureuse poignée de main plutôt que par écran interposé. Ce n'est que partie remise, et je souhaite que nous puissions tous admirer cette exposition la plus rapidement possible. La culture et nos musées sont essentiels. À Soissons, nous y consacrons beaucoup de temps, d'énergie et d'investissement. Une fois encore, c'est un beau rendez-vous qui vous est proposé avec cette magnifique exposition. Je vous souhaite d'en profiter pleinement. À très vite.